Comme en témoigne l'ANI santé au travail que nous avons signée donc en décembre 2020, ainsi que la loi de la réforme de la santé au travail d'août 2021, ayant pour objet de le transcrire, le thème de la santé et de la sécurité au travail est plus que jamais d'actualité. Comme nous l'avons souligné dans cette ANI, la formation est un des leviers essentiels pour développer la culture de prévention en entreprise. Et cette formation concerne tous les acteurs de l'entreprise, aussi bien les salariés que les chefs d'entreprise. Dans les petites entreprises de l'artisanat, de commerce de proximité, également les professions libérales, les chefs d'entreprise n'ont pour la plupart pas de services ou de compétences en interne qui sont consacrés à la santé au travail. Donc ils sont amenés effectivement à gérer eux-mêmes ces questions-là. Et dans ces mêmes entreprises, bien souvent, le chef d'entreprise, il réalise lui-même, il réalise le même travail que les salariés, effectivement, puisqu'il travaille à leur côté. Et donc, bien souvent, ils ont une connaissance particulière des risques liés à l'activité, puisque, effectivement, ces risques professionnels pèsent également sur eux. Ou alors, ils ont effectivement pesé sur eux au démarrage de leur activité. Et sur le sujet de la formation, les chefs d'entreprise peuvent effectivement avoir besoin d'appui et de conseils. Donc c'est pourquoi nos petites entreprises sont particulièrement dans l'attente du déploiement de la future offre, l'offre socle des services de santé au travail interentreprises et leur certification. Cette offre socle sera déterminée effectivement par le futur Comité national de prévention et de santé au travail, le CNPST, dans lequel siégeront les partenaires sociaux. Et l'un des outils qui pourra aider nos entreprises à y voir plus clair sur le sujet de la formation en santé-sécurité, c'est le passeport prévention qui est issu de l'ANI de décembre 2020 et qui a été repris dans la loi d'août 2021. Donc le but effectivement de ce passeport, c'est de recenser les attestations, les certificats, les diplômes obtenus par le salarié dans le cadre des formations santé-sécurité. Et ça permettra effectivement d'éviter une surabondance et une redondance en matière de formation en la matière. Et ça permettra également à l'entreprise de pouvoir mieux cibler et véritablement individualiser le parcours de formation du salarié. Et comme nous venons de le voir, des évolutions importantes sont à attendre en matière de formation en santé-sécurité dans les mois et dans les années à venir. Et l'U2P est mobilisé et le demeurera pour que toutes ces évolutions répondent réellement aux besoins des chefs d'entreprise de proximité et de leurs salariés.